Salam alaikum wa rahmatullah. On va continuer dans la série TechnoSec 2021, la section Arduino et un bloc, et on va voir aujourd'hui la leçon, le bouton poussoir BP. On va voir comment je peux programmer l'état d'une LED avec et sans mémorisation via le composant bouton poussoir. Le montage de départ est le suivant. Je l'ai réalisé sur le logiciel de simulation Isis Proteus. J'ai pris ici la version 7.10. Donc dans la zone de schéma, j'ai placé une carte Arduino Uno R3. J'ai placé aussi une LED connectée sur la broche 13 à travers la résistance de protection. Et sur la broche numéro 9, j'ai connecté un bouton poussoir dont l'autre borne est connectée à plus V, donc il s'agit de la logique positive. Eh bien, j'ai alors besoin d'une résistance de mise à la masse, ou bien pull down. On va voir maintenant comment je peux commander l'état de la LED via ce bouton poussoir là. Bien, je vais commencer par la solution la plus simple. C'est, je déplace puis je dépose ce bloc là. Il est nécessaire dans la programmation de la carte Arduino sous un bloc. Puis on va créer deux variables, une variable BP qui correspond au bouton poussoir et une variable LED qui correspond à la LED. Ensuite, je dois alors préciser l'affectation de ces variables-là. Je vais dire que la LED est branchée sur la broche 13 comme montre le schéma ici, et que BP c'est sur la broche numéro 9. Donc LED sur 13 et BP sur la broche 9. On voit ici sur la fenêtre de l'UDI Arduino et dans la fonction setup que LED est égal 13 et BP égale, voilà, et BP égale à 9. Maintenant, dans la boucle loop, répéter indéfiniment, qu'est-ce que je vais dire? Je vais tester l'état du bouton poussoir. Donc, qu'est-ce que je dis? Si l'état logique de la broche, quelle broche? La broche à laquelle on a connecté le bouton poussoir BP, si l'état logique de la broche HB est égal à 1, donc j'ai besoin alors ici d'un opérateur de comparaison égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si l'état logique de la broche BP est égal à 1, alors on va mettre l'état logique de la broche sur laquelle on a connecté la LED à haut. Et bien voilà, lorsque j'appuie sur le bouton, alors la LED va s'allumer. Si je veux maintenant vérifier ce programme-là sur Isis, je dois passer obligatoirement par ouvrir dans l'UDI Arduino. Une fois la fenêtre UDI Arduino est ouverte, je dois vérifier à partir de fichier, puis performance, que la case compilation est cochée. Sinon, je dois la cocher pour que je puisse finalement avoir un fichier d'extension HUX sur la zone noire ici. Donc, je lance maintenant la vérification du programme dans l'UDI Arduino. Et nous voyons ici que en bas, on va trouver ici un fichier d'extension HUX que je vais copier puis le coller sur Isis. Donc le voilà, ce fichier là, je vais le copier en appuyant sur CTRL puis C, CTRL C, puis je passe maintenant à Isis, double-clic sur la carte Arduino et placer dans ce champ là, dans le champ du programme file, je place alors le fichier que j'ai copié. Puis je lance la simulation. Lorsque j'appuie sur le bouton, nous voyons ici que initialement la LED est éteinte.
Lorsque j'appuie sur le bouton, la LED s'allume, mais lorsque je relâche, la LED reste allumée et je n'arrive pas à l'éteindre de nouveau. Donc la LED va rester toujours allumée dès que la carte est alimentée et qu'on a appuyé le premier et qu'on a effectué le premier appui sur le bouton poussoir. Pour améliorer cette solution, on doit penser à allumer et éteindre le bouton poussoir. Un deuxième pas, je reviens sur mon programme et qu'est-ce que je vais dire? Donc ça c'est le programme précédent. On va maintenant, au lieu d'utiliser la condition si, je vais utiliser si, sinon. Si, et je vais dupliquer ceci là. Si l'état logique de la broche BP est égal à 1, alors dupliquer, mettre LED à haut, sinon mettre LED à bas. Et on va voir que va-t-il se passer. Donc cette partie-là ne sera pas incluse dans le programme. Ouvrir, on le dit dans Arduino, puis vérifier. Donc, voilà. La vérification est terminée, donc je dois sélectionner le fichier d'extension HUX, le voilà. Je le sélectionne, puis j'appuie sur CTRL-C pour le copier. Je passe sur ESIS, double-clic sur la carte Arduino, puis dans le champ réservé au programme File, je colle ce fichier-là et je lance la simulation. Nous voyons maintenant que lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, la LED s'allume et si je relâche, elle s'éteint. Elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint et voilà. Donc ça, c'est une première amélioration. Mais la question qui reste à poser, c'est comment je peux faire lorsque je veux que si j'appuie sur le bouton poussoir, la LED s'allume et si je relâche, elle reste allumée et si j'appuie de nouveau, la LED s'éteint et si je relâche, elle reste éteinte. Et ça, c'est normalement le fonctionnement qu'on veut avoir. Comment faire alors? Je vais maintenant nettoyer cette partie-là. Comment faire? Je vais revenir sur les variables et pour le bouton poussoir, je vais créer maintenant deux variables correspondantes. État BP actuel, état BP actuel, excuse, état BP actuel bien présent et je vais créer une autre variable état BP précédent précédent, voilà, j'ai créé ces deux résultats là. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Je vais énoncer à la carte Arduino que l'état actuel, s'il vous plaît, je vais ici mettre acte seulement pour alléger l'écriture. Donc, renommer état actuel, état BP acte. Voilà. Voilà. Donc, je vais énoncer à la carte Arduino de stocker l'état du bouton dans l'état actuel. Et lorsque on appuie sur le bouton, donc cet appui-là sera mémorisé dans l'état actuel du bouton. Donc, qu'est-ce que je dis? Mettre état bouton actuel à l'état logique
de la broche BP. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais maintenant comparer l'état actuel du bouton à l'état précédent. Alors, j'ai besoin d'initialiser les états actuels et précédents du bouton poussoir à 0. Initialement, actuel. Voilà. Ensuite, je vais chercher s'il y a un changement sur le bouton poussoir. Donc, si l'état actuel est différent de l'état précédent, comment je fais? Si l'état actuel est non égal à l'état précédent, sinon état actuel est égal à état précédent, si j'ai cette condition-là, c'est-à-dire que lorsqu'on a appuyé sur le bouton poussoir, alors, ou bien lorsqu'il y a un changement sur le bouton poussoir plutôt, alors, dans cette condition-là, lorsqu'il y a un changement, je dois vérifier est-ce qu'il s'agit d'un appui ou bien d'un relâchement. Donc, je dis alors, s'il y a un appui, c'est-à-dire si état bouton poussoir actuel est égal à 1, si état bouton poussoir actuel est égal à 1, qu'est-ce qu'on va faire? Est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un compteur. Qu'on va l'incrémenter dans cette condition-là. Si état BP actuel est égal à 1, alors ajouter à compteur 1. Eh bien, le compteur, initialement, normalement, il doit être à un état initial. 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3. Le compteur doit avoir un état initial. Par exemple, 0. Donc, si l'état actuel du bouton poussoir est égal à 1, alors mettre le compteur à 0. Lorsqu'il y a un changement du bouton. Sinon, ce n'est pas mettre le compteur à 0, c'est ajouter à compteur 1. Incrémenter le compteur. Sinon, mettre le compteur à 0. À compteur plutôt. Sinon, mettre le compteur à compteur, c'est-à-dire ne faites pas d'incrémentation. Ne faites rien. Donc, qu'est-ce que je dis ici? S'il y a un changement sur le bouton poussoir, alors si ce changement-là est traduit par un appui sur le bouton poussoir, alors incrémentez le compteur d'une unité, sinon laissez le compteur à son état. Lorsque, à chaque fois, j'appuie sur le bouton poussoir, le compteur va ajouter 1. Il était à 0, donc 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Mais avec ce compteur-là, je veux commander l'état de la LED. Et cette LED-là n'a que deux états, soit éteinte, soit allumée. Donc le compteur duquel on vient de parler doit être un compteur modulo 2. Par la suite, je dois forcer le compteur à 0, à son état initial qui est 0 ici, dès qu'il vient de dépasser 1. Donc, qu'est-ce que je dis? Si maintenant le compteur vient de dépasser 1, alors, ici, on a demandé une incrémentation d'une unité, mais si le compteur vient de dépasser 1, si le compteur est supérieur à 1, si le compteur est supérieur à 1, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va on doit le forcer à
à 0. Alors, mettre compteur à 0. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ici? On a demandé à la carte Arduino de stocker l'état du bouton dans l'état actuel du bouton. Eh bien, lorsqu'il y a un changement effectué sur le bouton, ce changement-là peut être soit un appui, soit un relâchement. Qu'est-ce que j'ai dit ici? S'il y a un appui sur le bouton, alors incrémenter le compteur d'une unité, mais forcer le compteur à 0 dès qu'il vient de dépasser 1. C'est pour avoir un compteur modulo 2. Et sinon, s'il s'agit d'un relâchement, alors laissez le compteur tel qu'il est. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois alors stocker l'état ici. L'état actuel dans l'état précédent. Voilà. Et puis, je vais maintenant exploiter l'état du compteur et dire que si compteur est égal à 0, alors qu'est-ce qu'on va faire? Si compteur est égal à 1 ou bien 0, si compteur est égal à 1, par exemple, donc, mettre l'état logique de la broche, mettre l'état logique de la broche LED en haut. Sinon, mettre l'état logique de la broche LED à bas, dupliquer et voilà. Sinon, mettre l'état logique de la broche LED à bas. On va vérifier maintenant le programme. Voilà, donc vous voyez que lorsque j'appuie, la LED s'allume, je relâche, elle reste allumée. J'appuie de nouveau, la LED s'éteint et je relâche, elle reste éteinte. Voilà. Donc, c'est évident. Mais, juste une petite remarque, puisqu'il s'agit ici d'un bouton poussoir, donc d'un contact mécanique, il peut être accompagné d'un phénomène de rebondissement. Par la suite, on peut s'éloigner un peu de ce phénomène-là, tout en introduisant un décalage ici, ou bien une attente. Voilà, ici, une attente réduite, par exemple 0,05. Je vérifie de nouveau. Avec cette attente-là, on s'éloigne le plus possible du rebondissement de la lame. Pourtant qu'il n'est pas gênant avec un bouton poussoir et une LED. Mais dans des solutions de haute fréquence, le phénomène sera gênant. Voilà. Et voilà. Initialement, la LED est éteinte. J'appuie, elle s'allume. Je relâche, elle reste allumée. J'appuie de nouveau, elle s'éteint. Donc, nous voyons ici qu'on vient de commander l'état de la LED via un bouton poussoir
Avec mémorisation d'état de la LED, lorsque j'appuie, elle s'allume, et lorsque je relâche, elle reste allumée. Lorsque j'appuie de nouveau, elle s'éteint, et lorsque je relâche, elle reste éteinte. Voilà. Ça, c'est une solution. Mais, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant lorsqu'on veut que la LED soit commandée par deux boutons poussoirs, un pour la marche et un pour l'arrêt. Dans ce cas-là, on va apporter sur le schéma les modifications suivantes. Donc, je vais copier ce bloc qui correspond au bouton poussoir. Voilà. Et par exemple, je vais raccorder ce bouton sur la broche 8, comme on la voit ici. Ensuite, je vais dire ça, c'est par exemple le bouton poussoir marche à la broche 9. Marche. Et si j'ai le bouton poussoir, éditer, le bouton poussoir arrêt. Voilà, sur la broche numéro 8. Je reviens maintenant sur notre programme. Qu'est-ce qu'on va faire? Ou bien, donc, on va laisser celui-ci. خلوه هذا كامل. Et on va voir. Maintenant, ici, je vais utiliser, donc je vais nettoyer tout. Je vais utiliser deux boutons poussoirs. Je reviens alors sur les variables. Bon. Je renomme le premier bouton BP. Je vais l'appeler BP marche. Et je vais créer une autre variable BP arrêt. Faites attention. نكتبها من غير شابو من غير circonflexe. BP arrêt, BP marche et quoi autre? Et je vais maintenant état BP. État BP marche. État arrêt. Voilà. Ensuite, je n'ai pas besoin du compteur. Et je n'ai plus besoin des actuels. Donc, BP marche, BP arrêt, BP marche, compteur. Je n'ai plus besoin de ceci. Bien, laisse-le. État BP actuel. État BP marche, état BP arrêt et LED. Voilà. Ensuite, on va lire indéfiniment les états des boutons. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Mettre. Voilà. Mettre état BP marche à l'état logique de la broche correspondante qui est la broche BP marche. Et mettre. Donc ça c'est marche. Hein. Mettre état BP marche. Voilà. Et mettre état BP arrêt. BP arrêt à BP arrêt. Voilà. C'est bien. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? BP marche. BP marche. Je vais nettoyer un peu le schéma. Plutôt le programme. Voilà. Et je dois
initialiser ces deux variables là, mettre état BP marche, état BP marche à 0, et mettre aussi état BP arrêt à 0. Mettre état BP arrêt à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On veut que commander notre LED via ces deux potents poussoirs. Et dans ce cas-là, on se trouve par exemple dans deux cas. Le cas d'une mémoire à arrêt prioritaire et le cas d'une mémoire à marche prioritaire. On va rappeler mémoire à arrêt prioritaire. Donc la LED est égale à arrêt bar et marche ou LED précédent ou état précédent de la LED. Et pour le cas d'une mémoire à marche prioritaire, donc la LED c'est égal à marche ou arrêt bar, c'est-à-dire ou non arrêt et LED précédent. Si par exemple je veux programmer dans cette condition-là, qu'est-ce que je dois faire? Je reviens sur le programme et nous voyons bien qu'on a besoin d'un état de la LED. Donc, je dois alors déclarer une variable état LED, état LED, dans lequel je vais stocker l'effet de l'équation. Donc, qu'est-ce que je dis maintenant? Si voilà, qu'est-ce que je vais dire? Si je vais traduire cette équation là, donc si arrêt est égal à 0 et marche est égal à 1 ou LED précédente est égal à 1. Donc si arrêt est égal à 0, si donc et ou arrêt bar, j'ai ici dans l'équation arrêt bar, donc je dis si arrêt égale à 0. Si arrêt égale à 0, j'ai besoin de l'opérateur égalité, ou et marche ou état précédent de la LED, état LED, où est-il? État LED, voilà, ou état LED égal, voilà. Donc si l'état marche, l'état arrêt égale 0, égale à 0, et entre parenthèses l'état marche égale 1, état marche, voilà, égale à 1, ou état LED égale 1, donc c'est arrêt bar et marche ou sortie antérieure, voilà, est égal à 1. Donc je dois alors initialiser état LED à 0. Si j'ai cette condition là, si état bouton poussoir arrêt est égal à 0, qu'il n'est pas appuyé, ou bien que l'état bouton marche est égal à 1, c'est-à-dire qu'on a appuyé sur la marche, ou l'état de la LED est égal à 1. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas-là, on va mettre l'état LED à 1.
Donc, oh, plutôt si, sinon. Si, sinon. Sinon, mettre état LED à 0. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Si état LED égale 1, si état LED égale 1, état LED est égal à 1, alors mettre l'état logique de la broche LED à haut. Voilà. Sinon, mettre ceci à bas. Voilà. Je vérifie, ça va. Voilà. Je crois que ça y est. Voilà. Maintenant, je vais tester le programme. Voilà. Et ben, je vérifie maintenant le fonctionnement. Si j'appuie sur le bouton marche, la LED s'allume. Si j'appuie sur l'arrêt, le système ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas précisé ici le bouton arrêt. Donc mettre bouton marche à 9 et mettre bouton arrêt à 8. Voilà, on n'a pas précisé la broche sur laquelle on a connecté le bouton. Attendez s'il vous plaît. Mettre LED à 13, mettre marche à 9, mettre arrêt à 8. Voilà. Je vérifie. Je prends le fichier d'extension HUX. Puis je passe à E6. Double-clic et je colle. Ensuite, je lance la simulation. J'appuie sur marche, la LED s'allume. J'appuie sur arrêt, la LED s'éteint. J'appuie sur marche, la LED s'allume. J'appuie sur arrêt, la LED s'éteint. Mais que se passera-t-il lorsque j'appuie sur les deux? Sur ESIS, je ne peux pas appuyer sur les deux boutons puisque je n'ai pas des raccourcis clavier. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer deux switches, deux interrupteurs. Chacun en parallèle avec un bouton. Voilà. Voilà. Et je vais tester maintenant. Si j'appuie sur marche, la LED commence à s'allumer. Si j'appuie sur arrêt, elle s'éteint. Si j'appuie sur les deux, c'est-à-dire j'appuie sur marche, je laisse appuyer et j'appuie sur arrêt, la LED s'éteint. Lorsque je relâche, bien sûr, elle va s'allumer. Donc, il s'agit d'une mémoire à arrêt prioritaire.
Lorsque j'appuie sur arrêt et je garde le bouton arrêt appuyé et j'appuie sur marche, la LED ne s'allume pas. Donc il s'agit alors d'une mémoire à arrêt prioritaire. Quelles sont les modifications à apporter sur le programme pour que je puisse avoir une mémoire à marche prioritaire? C'est ce qu'on va voir. Il suffit tout simplement maintenant de traduire cette équation-là, l'équation de la mémoire à marche prioritaire. LED égale marche ou arrêt bar et LED précédent. C'est-à-dire que LED est égal à marche ou non arrêt et état précédent de la LED. Comment je vais le traduire dans notre programme? Je vais remplacer ceci par j'ai besoin d'un bloc O. Marche O. Et j'ai besoin ici d'un bloc A. Qu'est-ce qu'on a dit? Que lorsque marche est égal à 1, ou ce produit-là est égal à 1. Donc, lorsque marche est égal à 1, ou arrêt bar est égal à 1, et l'aide précédent est égal à 1, donc on va voir que se passera-t-il lorsque état BP marche, où est-il? Voilà. Lorsque état BP marche est égal à 1, ou état BP arrêt est égal à 0, excuse, est égal à, lorsque état BP arrêt est égal à 0, type et arrêt bar, le non arrêt, donc est égal à 0, et état LED est égal à 1, est égal à 1. Dans ce cas-là, mettre état LED à 1, sinon mettre état LED à 0, le reste du programme reste le même. On a juste modifié cette instruction-là. On va alors voir le résultat. Voilà. Je lance la simulation. CTRL C, je passe CTRL B et OK. Et bien maintenant, voilà, j'appuie sur marche, la LED s'allume, j'appuie sur arrêt, la LED s'éteint, j'appuie sur arrêt et je laisse l'arrêt appuyé et j'appuie sur marche. Donc la LED s'allume et si je relâche, donc elle va bien sûr s'arrêter. Maintenant, j'appuie sur marche et je garde le marche appuyé et j'appuie sur arrêt. Nous voyons bien qu'il n'a pas d'effet, donc il s'agit d'une mémoire à marche prioritaire. Comme ça, on vient alors de voir les 3 cas, ou plutôt les 4 cas de l'utilisation d'un bouton poussoir avec une diode LED. Je commande l'état de la LED via le composant bouton poussoir. On a pris dans le premier exemple l'allumage de la LED sans extinction. J'appuie sur le bouton poussoir, la LED s'allume. Si je relâche, elle reste allumée et je n'ai pas la possibilité de l'éteindre. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a amélioré un peu et dire qu'il est possible d'allumer la LED lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir et lorsqu'on relâche, donc elle va s'éteindre. Mais ce n'est pas une solution adéquate. Pour améliorer encore la solution, on a pensé à mémoriser l'état de la LED. C'est-à-dire
que lorsque on appuie et lorsqu'on vient de parler de la mémorisation, nous avons envisagé deux solutions, deux chemins différents. Ou bien que j'utilise un seul bouton poussoir avec lequel j'allume et j'éteins la LED, ou bien j'utilise deux boutons poussoirs, un pour la marche et l'autre pour l'arrêt, et c'est la solution la plus proche de l'industriel. Pour le premier cas, lorsque j'utilise un seul bouton poussoir, nous avons alors vu comment je peux commander la LED. Lorsque j'appuie sur le bouton, elle s'allume, et lorsque je relâche, elle reste allumée, et si j'appuie de nouveau, elle s'éteint, et lorsque je relâche, elle reste éteinte. Et dans ce cas-là, on a intégré, ou bien on a programmé avec l'approche d'un compteur modulo 2. Et pour chacun des deux états du compteur, on a accordé un état de la LED. Pour l'état 1 du compteur, la LED est éteinte. Pour l'état 2, la LED est allumée. La dernière solution, c'est comment je peux commander la LED avec deux boutons poussoirs, et c'est celle traduite par le schéma qui apparaît sur l'écran maintenant. Nous avons ici les deux boutons poussoirs BP marche et BP arrêt connectés respectivement sur les broches 9 et 8, avec lesquels je peux commander l'état de la LED. Nous voyons ici que lorsque j'appuie sur marche, la LED commence à marcher, et lorsque j'appuie sur arrêt, elle s'éteint. J'appuie sur marche et j'appuie sur arrêt et elle s'éteint. Mais nous avons dit ici que lorsqu'on utilise deux boutons poussoirs, n'oublions pas qu'il y a au moins deux solutions. Ou bien que la mémoire soit à marche prioritaire, ou bien à arrêt prioritaire. Et nous avons dit, on a vu les deux. Ça c'est l'instruction à écrire lorsqu'on veut programmer une mémoire à arrêt prioritaire, et celle-ci, comme vous voyez ici, c'est l'instruction à écrire lorsque on veut réaliser une mémoire à marche prioritaire. Finalement, je vous remercie et je n'attends que vos commentaires, et j'espère bien qu'elles soient dans le sens positif. إلى اللقاء في فيديو آخر. À bientôt dans une autre section et un autre sujet. Je vous remercie finalement.